Salut les survivants, ça roule? Alors avant de regarder cette vidéo, je vous conseille mon épisode sur l'art d'illustrer le sexe et l'horreur, puisque cette interview de Laurent Melki vient en complément de celle-ci. Sur ce, je vous laisse avec ce grand illustrateur et surtout n'oubliez pas que pour survivre, faut bouffer de la culture. Love! Écoute, c'est une mauvaise habitude qui m'a pris dès l'âge de, je sais pas, autant que je m'en souvienne, 8 ans. Voilà, je dessinais sur mes cahiers d'écolier non-stop. À l'école, j'écoutais pas le prof, même pire, je le dessinais et tout. Mais même arrivé de dessiner un prof d'histoire, Madame Bourron, je crois, et en énorme à la craie dans la cour. À un moment, tous les potes se sont levés, on regardait, parce que j'aimais bien la caricature. Elle avait une sorte de bec de lièvre comme ça, elle parlait, on l'écoutait pas, on comprenait rien. Alors moi, je l'ai dessiné à la bouche comme ça, en énorme. C'était vraiment un graphe, tu vois, à la craie, et tout le monde était agglutiné. Oh, moi, j'étais là, près du radiateur, évidemment, comme tout le monde. Et elle se lève, elle regardait. Qui a fait ça? Et puis alors, j'ai pas eu le choix, elle se doutait un peu parce que j'arrêtais pas, sur même les interros écrites, je dessinais des petits Mickey dans tous les sens, enfin des petits Mickey, des petits Dracula partout. Et bon, je me suis, voilà, pour la cause, je me suis sacrifié. Écoute, mon style, c'est, je vais pas dire hyper réaliste, parce que, tu sais, les Américains, dans les années 50, dessinaient des chromes, t'avais l'impression que c'était vraiment la photo, et ils n'ajoutaient... Enfin, si, moi j'adore le trompe-l'œil, de toute façon. J'essaye toujours, mais j'y arrive pas. On voit toujours que c'est du dessin, à part Anne Sinclair, mais voilà, on voit qu'il y a... C'est cette magie, ce presque ultra-réalisme, donc je vais dire, moi, mon style, c'est du super-réalisme, allégorique, à tendance psycho-arachnoïde, voilà, et surtout politiquement bien incorrect, hein, quand même. Ah oui, il faut choquer un minimum, mais toujours être sincère. Le but, c'est ça. Écoute, moi je suis amoureux des belles choses de ce monde, hein, et voilà, donc j'aime bien de toute façon avoir des sentiments et avoir des émotions. Donc qu'est-ce qui te donne plus d'émotions qu'une jolie fille, qu'est-ce qui te donne plus d'émotions qu'un truc abominable? Tu mélanges les deux, et puis bon, il y a la Hammer, et puis même, il n'y a pas que ça, mais tous les films catastrophes, tous les films de, je sais pas moi, Jaws, Les Dents de la Mer et tout, t'as toujours une naïade qui se fait croquer, ou bon, qui s'en sort, parce qu'on n'a pas trop envie de la voir avec une patte en moins, si elle est super sexy. Mais voilà, il y a toujours la fille qui court dans la forêt, en petite culotte si possible, voilà, et puis qui s'en sort, on se demande comment, donc voilà, en même temps on a peur, mais en même temps on se rince un peu l'œil, voilà, il y a de l'empathie, et puis bon, voilà, moi j'ai toujours aimé dessiner les belles choses, donc des jolies filles, quoi, c'est sûr. Tu sais, moi j'ai pas trop inventé le bleu Klein ni le bleu Melki, quoique j'arrête pas de mettre du bleu partout avec des lasers. Bon, moi, il faut quelque chose de fédérateur, c'est-à-dire si possible, si c'est un film à casting, la star, par exemple j'ai fait du Bébel, c'est Bébel en gros, et puis autour quelques scènes. Justement, tout ça c'est biffé aujourd'hui, c'est terminé. On a l'interdiction de montrer quoi que ce soit de ce qui se passe dans le film. À croire qu'il y a une censure globale, il faut mettre une affiche blanche avec une image tirée du film détourée, avec le titre même incroyable. Quand il y a deux acteurs, on te les met quand même, un à gauche, un à droite, et puis s'il y a une femme et un homme, on te met le nom de la femme au-dessus du mec, et le nom de l'homme au-dessus. Il faut que ça soit logique, il faut que ça soit, voilà, ça j'ai jamais compris ce truc-là, mais bon, donc c'est, on s'ennuie en regardant les affiches, comme souvent, on s'ennuie en voyant le film, quoi, donc c'est dommage. Au moins que l'affiche soit fédératrice, qu'elle te donne un grand coup de pied aux fesses et qu'elle te propulse dans la salle, c'est le but du jeu, c'est pas de te dire, oh, l'affiche est pas belle, hein, mais j'espère que le film est mieux. Ça, c'est pas un bon ressort, je pense. Hein. Écoute, moi tout simplement, je suis un amoureux de la peinture et voilà, moi, je me fais plaisir en dessinant. Donc, si le film me fait pas plaisir, j'imagine un film tel que j'aurais aimé le voir, tu vois. Alors voilà, s'il avait été filmé par Lucio Fulci ou par Dario Argento pour ses couleurs et tout, donc si c'est fade, si c'est... voilà, même pour Mario Bava, qui est quand même pas un des derniers de la classe,
bon, bah, je l'ai magnifié selon moi, j'ai mis ma vision. De toute façon, une affiche peut être faite de 1000 façons différentes pour le même film. C'est le vécu de l'illustrateur qui va te créer cet objet bizarre qui fonctionne ou qui fonctionne pas. C'est selon sa vie, quoi, en fait. Bon, bah, moi, j'ai une vie un peu tourmentée et donc je rajoute un petit peu mes fantasmes, quoi. D'où les yeux. Il n'y a jamais de force surnaturelle, diabolique dans le film. C'est un giallo avec des mecs qui s'entretuent en famille et tout à coups de serpe. Ben moi, je t'ai quand même mis une main pourrissante qui sort de l'eau avec une serpe, puis des yeux abominables rouges dans le ciel. Donc c'est plus, encore une fois, les forces maléfiques qui arrivent, même dans un film où il n'y en a pas, quoi. Je suis un brontosaurus, je suis un tyrannosaure, certes, mais Photoshop, je connais. Hein, voilà, outils effacement, voilà, non, bah tout ça je fais, j'ai déjà fait des affiches comme ça pour dépanner en Photoshop et tout. Ah non, du tout, bah non, c'est de l'art aussi, mais bon, c'est de l'art et du cochon, quoi, c'est rapide, c'est-à-dire, moi je pourrais te faire une affiche en 4 jours, alors que je mets 2 mois à faire pratiquement la même, mais encore une fois, je pense que ce petit plus que je sais faire, donc ça serait débile de jeter mon âme au diable et de faire comme tout le monde du Photoshop. Ça, tout le monde, même des gars de 13 ans, le font aussi bien que moi, même mieux. Bon, ben, ils ont l'instinct et tout. Moi, bon, j'y arrive, je le fais très bien. Tu mets des lumières, tu mets tous les lasers, paf, Coco, tu me changes de couleur, ils sont un peu trop bleus, tu mets un petit peu plus de cyan là pour demain. Ouais, taf. Bon, ça, on peut pas le faire avec l'affiche, et c'est ça la beauté de cet art, quoi. Voilà, encore une fois, l'instantané, quoi. C'est l'instantané de ce qu'on a dans la tête, même si cet instantané, il te faut 2 mois pour le faire, mais à la fin, tu arrives avec un seul objet. J'avais la reconnaissance de mes pairs, qui étaient pas des pépères, mais non, attends, non. Là, il y avait Machi, Landi, Casaro, qui squattaient toutes les meilleures places de l'affiche, quoi. Bon, moi je suis arrivé là, j'avais 20 ans, ils avaient 50 ans, 45 ans. Même un jour à Machi, je le rencontre à l'occasion d'un repas avec Landi, et c'était les rendez-vous du vendredi, des illustrateurs du vendredi. On dirait un truc pour enfants. Alors on mangeait lapin, turbo, Bon. Et alors à un moment, je lui dis, écoute, Jean, t'as trop d'affiches. Je lui dis, ah ouais, j'en peux plus. Là, j'ai des bronzons. Moi, j'aurais donné ma chemise, même mon t-shirt Creepshow, tu te rends compte que je venais juste de faire pour décrocher un bronzone. Je lui dis, mais écoute, si t'en attends que ça, bah, donne-moi un. Il me dit, ah non, une phrase très juste. Il me dit, bah non, les gens veulent du Machi, ils veulent pas du Melki. Dont acte. J'ai dit, bon, bah c'est sympa, merci. Mais bon, c'est un gars vraiment que j'ai adoré. Il a un style, il a tout fait depuis. Voilà, Landi, c'était l'inventeur, en fait, du montage photo avant Photoshop. On voyait, mais il s'en fichait. Il faisait ça en une nuit, lui. Il prenait les photos des films, il les découpait, clac, il les collait. Alors des fois, hop, t'avais un doigt, un mec avec un flingue, t'avais le flingue, il était pas tout raide. Alors sur l'affiche tirée en 3 mètres sur 4, tu voyais qu'en fait, elle commençait à se décoller parce que la colle avait pas eu le temps de prendre. Donc hop, un petit coup d'aéro gris avec des lasers derrière, parce que lui aussi c'est un grand fan de laser, on est au moins 2. Et voilà, bah aujourd'hui, il a 82 ans, le Landi, mine de rien. Moi, je l'avais vu, bah, il avait 50 ans, moi j'avais 20 ans. Donc la chance que j'ai, pour durer un peu dans ce métier, bah, il faut démarrer très tôt, quoi. Bah, tout simplement, encore, malheureusement, les affiches, les distributeurs donnent toutes leurs affiches au même bureau de communication, de création. Donc c'est un style pasteurisé et uniformisé, quoi, en fait. On fait toujours la même chose, on ne prend pas de risques. Et même si, par hasard, on prend le moindre risque, bah, t'as toujours 45 décisionnaires qui vont passer derrière, un peu comme la lame qui coupe le poil et la deuxième qui le recoupe avant qu'il ne se rétracte. Et ben qui disent, oh non, celle-là non, pour demain tu m'en fais encore 5 autres, alors ok, paf, ils déplacent les personnages, mais c'est du Photoshop.
Bon, il y en a qui le font très bien, avec un style illustration. Mais bon, j'ai la faiblesse de croire que le but du jeu, c'est quoi? Moi, c'est les tableaux qu'il y a derrière. Or, avec Photoshop, tu fais un tirage. Mon vieux, qu'est-ce que t'as? T'as l'affiche. Bon, t'as l'affiche, certes, mais si on te demande, oui, mais l'original, il est où? Alors, je vais encore plus loin, on s'en fout de l'original, soyons pop. Le pop, la pop attitude, c'est ça. Pas d'original, c'est la société de consommation à l'extrême, quoi. Donc c'est ça, c'est un signe des temps. Moi, j'ai toujours aimé faire des créations, faire des tableaux, dessiner des affiches comme si je devais mourir demain et que ça allait être ma plus belle affiche. Mais comme je mets tout dans mes affiches, je veux marquer, je veux me dépasser, quoi, à chaque fois. C'est comme le Usain Bolt qui veut gratter un millième de seconde. Moi, j'ai envie de faire le plus beau produit, même, encore une fois, pour un film qui n'en vaut pas la peine. Pour moi, tous les films en valent la peine, parce que je peux te dire que pour essayer de faire un film, il y a des gens qui passent 4 ans uniquement sur le script, à aller frapper, gratter à toutes les portes, etc. Après, il faut une équipe, il faut les éclairages, il faut les producteurs, il faut des sous, il faut trouver tout ça, un financement. C'est monstrueux. Et donc, au moins, avoir un respect, même pour des navets, d'ailleurs, Nanarland l'a bien compris, hein, ce site, et puis le bouquin dans la cassette VHS, qui est très très bien, ça je vous conseille de le lire. On se marre comme des fous. Même Bronzone, tiens, j'ai vu que le justicier de minuit, il se retrouve dans Nanarland. Quand même, les mecs, vous poussez un peu là. Mais voilà, donc signe des temps. Mais ça reviendra, de toute façon, la mode, c'est la mode. Hein. Donc c'est sinusoïde. Ce qui est super top à un moment devient évidemment, plus on avance dans le temps, ringard, et puis après à un moment, quand on est vraiment dans la courbe descendante, complètement en bas, au fond de la piscine, eh ben on se rend compte que finalement, si la qualité y était à l'époque, ça nous rappelle un peu comme la Madeleine de Proust, des bons souvenirs, des bonnes vibrations, des trucs d'un temps qui n'existe plus, comme ce que tu me demandais. Les affiches aujourd'hui, elles sont grises, elles sont blanches, il n'y a rien, il n'y a pas d'imagination, il n'y a pas... on ose moins, voilà. Et ben là, on se dit, il y avait un mec qui osait, cette époque était quand même vachement hype, on aimerait bien s'y retrouver, ça, en plus ça nous rappelle, pour certains, leur enfance, voilà, etc. Donc, ça devient obligatoire, on s'en rappelle, et hop, on remonte, et boum, de ringard, on devient culte. Il n'y a rien entre les deux, voilà. Si la qualité, évidemment, de démarrage, au départ, était bonne, bien sûr. En tout cas, les amis, venez sur mon site si ça vous a intéressé. Je serai moins bavard et au moins vous verrez ce que je fais quand même. C'est le but. Allez, je vous embrasse. Ciao. Merci.